Chromatix Hip Hop Club. Chromatix Hip Hop Club. Il est 19h à Libreville au Gabon, on est scotché sur Urban FM 104.5, la station urbaine, les gars. Ah, actuellement, franchement, comme on dit, si tu n'es pas gabonais, sois au moins gabonais, parce que ce qui se passe dans le game actuellement est en train de secouer la toile, et on adore. Comme on dit, le clash fait partie du rap, c'est important. Comme diraient les boucs d'Arsenic, on boxe avec les mots. Ouais, tant que ça reste sport, tant que ça reste dans le studio, tant que ça reste dans le rap, c'est concis. Mais quels sont les tenants et les aboutissants du clash? On l'a vu, la pique qu'avait lancé Del Pega sur son titre à Michi Michi, qui mettait en évidence le fait d'être avec Rodzeng sur pas mal d'événements organisés justement par l'État. Rodzeng qui, depuis avec le Booty Gang, avait eu une position assez précise autour de ces événements-là et justement de ce système qui était mis en place. Chose qui rendait la chose un peu paradoxale. Rodzeng qui a répondu également de la plus belle des façons avec 7 minutes au contraire, qui n'a pas hésité à tirer même sur MOR et MC Bright. Et ce dimanche, à croire que les gars, c'est des gars qui croient en Dieu, parce que le dimanche, qui est considéré comme le jour du Seigneur, c'est le jour auquel les gars décident de se taper dessus. On a Del Pega qui nous a sorti une réponse qui est en train de faire jazzer complètement, les gars. C'est incroyable. On voit que la réponse de Del Pega est en train de prendre une proportion autre, autant par le flow, autant par surtout le beat. C'est une réponse qui fait danser, ça nous fait penser No Like Us de Kendrick Lamar. Ça veut dire lorsque ton adversaire va sur un terrain dansant, ça reste 2 fois plus compliqué. Mais on a envie de connaître les tenants et les aboutissants du rap, parce qu'on sait qu'à une certaine période, Rodzeng et Del Pega, ils étaient inséparables. C'était des sound systems à on ne plus finir. Et aujourd'hui, on voit que les rapports ne sont plus au beau fixe. On est sur des diss tracks, on se tire à balles réelles, comme on dit. Quels sont les tenants et les aboutissants? On n'a pas eu la version de Del Pega, on n'a pas eu la version de Rodzeng, on va pas se prononcer, mais par contre, je vais faire une dinguerie en direct complètement, les gars. J'ai envie de faire une dinguerie. Donc, ceux qui sont connectés là, franchement, soyez bien connectés. On va faire une dinguerie en direct, on va appeler les gars, et on va voir celui qui va nous répondre et nous donner sa version des faits. Parce que il faut bien qu'on sache, vous ne pouvez pas vous tirer dessus seulement comme ça, et puis on ne sait pas de quoi il s'agit, les gars. Allô, Del Pega, il nous rappelle. Ouais, c'est comme je disais, désolé, on renvoie souvent aux gens ce qu'ils nous donnent en avance, tu vois, un peu. C'est comme tu disais, avec Rod, on a travaillé ensemble pendant au moins 1 an et demi ou 2 ans. On était ensemble. On a tourné dans le sound system et tout. C'est vrai que je t'écoute pas, mais c'est toi que tu m'écoutes là-bas. Donc, on a tourné en sound system et tout. Mais, et après, tu vois, il y avait déjà... Il se comportait comme un gourou, tu vois. Il se comportait comme un gourou. Et moi, je suis un leader. Quand je suis allé là-bas, c'était pas pour être un bandit ou bien appartenir à un gang je sais pas. Moi, je suis parti pour l'école de rap, tu vois, un peu. Comme j'ai fait l'école de Kos, comme j'ai fait l'école de Baponga, comme j'ai fait toutes les écoles que j'ai fait. Je suis parti là-bas pour l'école de rap, désolé. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai remarqué que il se comportait comme un gourou. Le gars, il voulait tout gérer. C'était tout se passait que pour lui, tu vois, un peu. Tout était autour de lui et tout ce qu'il faisait, c'était pour lui, c'était que lui, tu vois. Tous les gars autour, c'est-à-dire que l'univers qu'il avait créé avec nous, c'est-à-dire il y avait moi, il y avait Benin, il y avait Lasbak, il y avait Puchiloko, il y avait tous les petits qui étaient autour de lui. C'était que cet univers-là qui existait. Les autres rappeurs à gauche, les chanteurs à droite, le showbiz n'existait pas. Soit c'était des PD qui étaient dans le showbiz, soit c'était des wack MC. Le reste, c'était des wack MC pour lui, tu vois. Et cette culture, cette science-là qui nous a inculqué. Et lorsqu'il nous a inculqué cette science-là, on est resté avec. C'est quand il y a des petits autour de toi, ce que tu leur dis, c'est qu'ils vont. On est resté carré, on a travaillé avec Rodzeng, on a fait ce sound system, on a fait fatigué, tu vois. On a fait ce sound system fatigué avec Rodzeng. On n'a rien gagné dedans. C'est vrai que lui, après, il gagnait des trucs, il avait des trucs qu'il gagnait, mais écoute. Nous, on était juste là parce qu'il fallait qu'on montre de quoi est-ce qu'on est capable. Ouais. Mais à un moment donné, quand on est arrivé au 20e sound system, on s'est dit, mais écoutez, comme c'était moi le rebelle du crew, j'ai dit à mes gars, mais écoutez, on ne peut pas faire 20 sound system. On n'a même pas 100 balles, oui, c'est nous qui faisons, avant que Rod arrive, c'est nous qui faisons les shows, c'est nous qui faisons péter les trucs et tout. Quand j'ai dit ça à Rod m'a dit, non, il faut voir avec
faut voir avec son manager, tu vois. J'ai vu son manager, j'ai fait asseoir son manager. Rudy m'a fait comprendre clairement, je me souviens très bien, c'était à Timitsos. Rudy m'a dit 4 sur table que non, écoute, en fait, c'est pas vous ici qui êtes les stars, c'est Rodzeng la star. Vous, votre travail, c'est venir seulement, vous venez, vous faites votre show, vous partez. Ça m'a tellement traumatisé, ça m'a fait mal, tu vois, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, quoi? Comment tu peux te comporter comme ça? J'ai dit aux autres que les gars, c'est mort. Moi, je suis plus là, je vais plus faire les sound systems. Et c'est depuis ce jour que les sound systems sont morts. C'est depuis ce jour que les sound systems sont morts. Tu vois? Parce que tout gravitait autour de lui. Mais c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était quoi? Faire en sorte que chacun d'entre nous crée sa branche et puis voilà. Tu vois? Un jour, j'avais fait mon album, j'étais dans la voiture avec Rod et je lui ai fait écouter un son. Un son qui est sur les plateformes légales, qui était sponsorisé à l'époque, qui était signé avec Avec Shazi. on a fait comment? Le nom va me revenir. Voilà. Et Il nous écoute pas. Universal Africa. Je signé par Universal Africa. Et j'avais un morceau, j'ai fait écouter à Rod. Mais non, ça c'est un faux morceau. Un morceau où c'était en même temps du rap et en même temps du chant, tu vois. En même temps du rap, en même temps du chant. Il m'a dit non, ça c'est un faux morceau, laisse-moi ça, tu dois faire que du rap. J'ai dit mon type, le monde évolue. On est en train de faire des projets pour que le monde écoute. Là, tu me dis que je dois stagner dans le rap. Mais tout ça, c'est du rap, c'est du hip. Allô? Mais ce qui m'a fait le plus mal dans tout ça, tu vois, c'est le jour où Rodzeng nous a dit, non, les gars, bon, l'Ancham, c'est pour les West, les Way et tout. Voilà. Les radios, là, les gars, là, ils sont dans les sectes, les gars, c'est des PD. J'ai dit, moi, je ne connaissais rien de tout ça. Je n'avais pas une expérience de tout ça. Donc, on a tous cru, on est OK, d'accord. On est des petits, on a cru. Mais, quand Rodzeng allait faire le feat avec l'oiseau, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux faire un feat avec l'oiseau? Et toi, tu nous dis que les Charmers, c'est les West, c'est les machins. J'ai fait même un clash avec Lisa Légendaire où j'ai dit, avant que je ne finisse le clash, j'ai dit à Rodzeng, mais écoute, moi, je vais mettre une punchline où je clash, où je nique l'oiseau. Il me dit, bousille-le. Et un mois plus tard, il fait le feat avec l'oiseau. Je me dis, mais c'est con ça, c'est quoi ça? Et moi, je t'ai vu ridicule parce que à chaque fois, je me croisais avec l'oiseau au studio, à Chazy. On se croisait au studio, une, deux, trois fois. Et après, j'ai vu que c'était un gars chouette. Et Dieu, il a vu que moi, j'étais un gars cool. Et c'est là où on s'est liés d'amitié. Bon, pas quand on est des grands amis. Juste après, on a commencé à checker, tu vois, un peu. Donc, c'est tout ça, tu vois. Et lorsque je dis dans le clash que Rodzeng, quand je dis Lasbak était plus bon que toi, tu l'as empoisonné. Je veux bien vous décrypter ça, tu vois. Quand je dis Lasbak était plus bon que Rodzeng, j'ai vu les gens sur la toile dire, oh non, Lasbak et Rodzeng ne faisaient pas le même style de musique et tout. Mais écoutez, ce que vous ne savez pas, c'est que tous les textes de Rodzeng, enfant, c'est Lasbak qui écrivait ça. On va dire 90-95% des textes enfants de Rodzeng, c'est Lasbak qui écrivait ça. Il faut bien comprendre les choses. Donc, quand je dis, je sais ce que je dis parce que j'étais là. Je suis resté là. Maintenant, quand je parle d'empoisonnement, écoutez-moi, je ne parle pas d'empoisonnement au sens premier du terme. Non, je parle d'empoisonnement. Un empoisonnement psycho. Rodzeng m'a empoisonné moi. Il a empoisonné Benet. Il a empoisonné tous les petits qui étaient autour de lui avec des idées néfastes qui avaient pour objectif sa propre ascension. Tu vois un peu. Qui avaient pour objectif sa propre propagande. C'était lui. C'était que lui, tu vois. C'est dans cette optique que je parle d'empoisonnement. Il nous a tous empoisonnés en nous disant que non, il n'y a que le rap, il n'y a que cet univers-là, le reste là, c'est des homos, c'est des PD, ils sont dans la loge, ils sont dans le machin et tout. Donc nous, on était empoisonnés par ça dans nos têtes. Et à cause de ça, il y a plusieurs. Regardez bien, ceux qui m'écoutent. Regardez bien ceux qui étaient autour de moi. Béné, Pucci Loco et Falk, tous les gars, ils sont où, tu vois? Parce qu'on leur a endoctriné. Et moi, comme j'étais rebelle, j'ai décidé de me rebeller. C'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, je me suis fait un nom seul. C'est grâce à ça. Donc, voilà quoi. Voilà. C'est la moindre des choses que je pourrais vous dire. Sinon, l'histoire est assez longue. Mais c'est la moindre des choses. Ah ouais, ok. Bah écoute, on comprend beaucoup mieux. Est-ce que tu m'entends, Delpia? Et c'est quoi l'issue? C'est quoi la suite du clash? C'est quoi la suite? Parce qu'il faut bien qu'on sache. Est-ce qu'on devrait... Oui, tu me demandes c'est quoi la suite? Bon, la suite c'est... Yo, on attend. On attend. Je sais que nous, là, on a l'espace partout. On m'a dit qu'il est en train de faire un clip à Lyon. Pas de problème. Il fait son clip, il répond. Et après, on attend. Si c'est poignant,
c'est assez poignant, écoute. Voilà, quoi. Mais cela, je pense que mon combat, je n'ai rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver dans le rap. J'ai rappé, juste que j'étais vraiment débordé par tout ça. Il fallait que je laisse transparaître tout ça via un morceau pour que les Gabonais, pour que les gens sachent, en fait. Tu ne peux pas être dans les réunions des Kounabélistes et tu dis que tu n'es pas un Kounabéliste. C'est faux. Tu ne peux pas aller prendre le lingot chez le patron et tu dis que tu n'es pas, si tu ne travailles pas avec le patron. On est parti à Tchibanga. Quand on est parti à Tchibanga faire le show, de UDB, il était là, caché dans les voitures. Il est monté sur scène, il a presté. On a des politiques qui l'ont payé. Voilà, comme nous tous. Mais nous, on s'assume, lui, ne s'assume pas. J'ai pas envie de citer les noms des gens qui sont aussi là-bas. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment éviter. Le FEMUA. Tu parles de Baponga, que c'est des Kounabélistes. Parce qu'ils disaient ça. Quand on était tous, là, ça fait 2 ans, on était tous d'un côté. Ils disaient quoi? Que c'est des Kounabélistes, c'est des machins, c'est des Alessa, machin, c'est des gens qui sont avec... Voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux dire en face? Ça, la lâcheté n'est pas bien. Quand tu as un gars qui rappe, quand tu as un homme, il ne faut pas être lâche. C'est ça. C'est ça. Ah, merci beaucoup, Delpega. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, donc merci. je pense que j'ai été clair. Dans mes propos. Bon, merci beaucoup à vous aussi. Donc, on se capte, on est ensemble. Zama il me peur. Ok. On avait actuellement en direct Delpega qui a manifestement mis en évidence ses frustrations. Donc il faut croire que le problème est bien plus profond que ce que l'on croit. On va attendre la version de Rodzang quand même, parce qu'on sait que Rodzang aussi, il a son droit de réponse. Il doit venir dire les choses telles qu'elles sont aussi de son côté. Parce que c'est 2 parties quand même qui se cognent les têtes. Et on parle de 2 personnes qui étaient hyper proches. Un qui voyait l'autre comme étant quand même le grand frère et surtout le mentor professionnel. Et là, de voir qu'aujourd'hui on se tape sur les doigts, c'est assez complexe. Mais ce clash est très très loin d'être fini. 065 05 10 45, 065 05 10 45. Dites-nous, selon vous, qui a la meilleure réponse actuellement? Est-ce qu'on est sur les 7 minutes de Rodzang, jalousie au distract en réponse à Delpega? Et bien sûr, aux côtés de MOR, ou parce qu'il y a quand même MC Bright aussi qui s'est joint à la danse. Il y a MC Bright également qui a répondu à Rodzang. Il a dit ouais, là, il fallait pas citer mon nom, moi aussi je rentre en studio. C'est ça le rap. C'est beau le rap, les gars. Mais selon vous, 065 05 à 10 45, qui a eu la meilleure réponse? Le carrefour est toujours plein. On m'a dit hip-hop club.